Bonsoir. Alors, j'ai été traité de débile à cause de ce que j'ai publié hier, cette lettre à Monsieur le Président de la République, Mansour Marzouki. D'autres alors m'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est mort dans ta famille pour que tu parles ainsi? Alors, tous ces gens-là, je leur répondrai que de cette manière. Je suis vivant. Certes, je reçois des menaces de mort, mais cela ne me fait pas peur, nullement. Et pour illustrer l'absence de peur que je nourris en moi, je vais lire le texte qui suit, Droits de l'homme de Bernard Noël, qui s'intitule L'irréversible. Chacun sait que la mort est irréversible, et elle seule. On dit que le temps l'est aussi, du moins sa direction, mais la chose est relative, car, à la différence de la mort, son passage est réparable pour peu qu'on y mette de la volonté, du choix ou de l'amour. La conséquence est qu'on ne saurait déclarer une situation irréversible sans la rendre tranchante, sans en faire le couperet d'une condamnation à mort. Le caractère définitif et donc mortel d'une telle déclaration est aujourd'hui légèrement masqué du fait que l'abolition modifie le recours à la mort. On n'exécute plus, pour l'exemple, bien que la propagande sécuritaire entretienne la nostalgie de la peine capitale. Mais à quoi bon prendre la vie quand, de nos jours, il suffit de prendre la tête des gens pour voler leur voix? Au fond, dans une société où tout est devenu marchandise et où le lien social se limite à la consommation, il est stupide de tuer des consommateurs et beaucoup plus rentable d'occuper les têtes au lieu de les couper. L'opération qui assure cette occupation est facile à résumer. Mettre la même chose au même instant dans toutes les têtes. Et c'est le grand projet culturel de l'élite de nos entrepreneurs, nouveau nom que se donnent ici les patrons. Quand on voit le regard de leur principal serviteur, on se dit qu'il n'y a pas loin de Matignon à Maquignon, et tant pis si le jeu de mots est aussi facile que l'empressement du valet. Le seul problème devant ce personnage est celui-ci. Dans quel but le chef de l'État a-t-il mis une caricature à la tête de son gouvernement? Pour quel aveu ou quelle dissimulation? Il est vrai qu'il nous donne à voir clairement qu'un philosophe règne sur l'éducation et un médecin sur la santé. Le résultat est d'ailleurs admirable. Tous les éducateurs de ce pays doutent de l'avenir, et tous les vieillards savent qu'ils peuvent compter sur un enterrement discret. Une bonne mortalité peut, après tout, combler quelques déficits. Il faut oser vouloir sans dire. C'est la règle secrète de ce pouvoir. Aussi est-il surprenant d'avoir risqué l'évidence en plaçant un comparable, un comptable à la tête de la culture. Lui est le seul à parler carrément d'irréversible, c'est-à-dire à prononcer la condamnation à mort de tout ce qui gêne le grand projet culturel de ses patrons. Bernard Noël, L'irréversible, page 370, page 371, outrage au mot, œuvre complète, œuvre politique complète, édition POL 2011. Voyez-vous, c'est du pareil au même. Ce qui se passe en France se passe aujourd'hui en Tunisie. Tout cela au nom de quoi? Au nom de l'argent. Parce que si Narza est arrivé au pouvoir,
C'est à ce titre-là. Monsieur le Président, c'était ma deuxième lettre, il y en aura d'autres, tant que souffle, respiration sont en moi. Alors, attendez-vous à ce que l'insurrection qui viendra.